Bonjour, voilà, je suis sur un chantier de l'éclairage public et là on est en train de changer des portées souterraines pour déposer les portées aériennes comme vous voyez sur la vidéo. Et comme il y a eu un vol de câble, donc on va changer cette portée de câble qui arrive de ce poteau à ce poteau. Voilà. Donc là vous voyez bien que le câble provisoire qui descend du mât pour aller se raccorder sur le coffret. Donc là on va faire la dépose du câble pour aller sur ce poteau et qui arrive dans ce poteau. Voilà. Et ensuite pareil pour les deux autres, comme vous voyez un câble aérien qui passe entre les trois candélabres. Voilà. Et pareil, il arrive à ce mât. Et là, on va les remplacer par des portées souterraines qui passent entre chaque mât. Voilà. Et ensuite, on passera au câblage que je vous montrerai dans quelques secondes. Donc voilà, là on passe à la partie câblage. Donc là on a fait on a pris la bonne mesure des deux câbles et ensuite on a utilisé des têtes thermorétractables sur les câbles, voilà, comme vous voyez, et ensuite on les a rétractés avec une chaufferette, voilà, une chaufferette à gaz que voilà, pour que le câble soit bien isolé, qu'il n'y a pas d'eau qui rentre ou autre chose que ça. Voilà, là on est sur un coffret classe 2 qu'on utilise sur tous les candélabres d'éclairage public. Voilà, là on a du 16 carré, là c'est un cuivre et là c'est en alu. C'est normal parce que maintenant on va plus surtout l'endroit où on est maintenant, c'est que on n'a plus de cuivre en souterrain parce que on se les fait voler à chaque fois et la ville maintenant ils ont décidé de mettre maintenant tous les câbles en souterrain en alu pour les éclairages publics dans certains arrondissements. Voilà, donc voilà, c'est donc pour éviter que le câble soit volé, donc il passe en alu, voilà, au lieu du cuivre. Voilà, donc là, comme vous voyez, là on a un coffret. Dans chaque bornier, on va mettre des phases. Phase 1, phase 2, phase 3. Et là, bien sûr, le neutre. Et là, le coupe-circuit qui protège la lanterne que vous voyez. Voilà. Tout ce câble, bien sûr, ça va être déposé. Donc voilà. Et voilà. Donc là, on va commencer par... Toujours par... ça dépend, moi je commence toujours par la phase 3. Parce que c'est plus facile de câbler du bas vers le haut que du haut vers le bas. Parce que là, on a accès facilement au bornier. Vous voyez, comme ça. Donc, si vous câblez du haut vers le bas, là, les brins, par exemple, si vous mettez le neutre en premier, vous allez être gêné pour raccorder la phase 1 ou la phase 2, etc. Donc, moi, je préfère toujours de commencer par la phase 3, c'est-à-dire la phase marron. Voilà. Donc là, je vais câbler et ensuite, je vais vous montrer la fin du câblage. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, comme vous voyez, le câblage du coffret classe 2 a été câblé. Et vous voyez bien que c'est nickel. Donc voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à câbler le 3G25 qui arrive de la lanterne pour le raccorder sur ce porte-fusible qui protège la lampe. Voilà. Voilà les amis, une fois qu'on a tout câblé, là on a déposé tous les câbles aériens, comme vous voyez. Là je suis en hauteur sur une nacelle. Voilà. Donc là on a déposé tous les câbles aériens qui vont entre chaque mât. Voilà, on a déposé 3 portées. Là j'ai le collègue qui est en train de dérouler le câble aérien. Et puis là,
Je suis en train de déposer tous les l'ancrages du câble aérien 4x16 alu. Voilà,